Bon matin les copains! Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir quelle moto vous convient le mieux en termes de ressenti et d'expérience de conduite principalement. Cette comparaison se basera sur mon expérience de 2 ans et 33 000 km avec ma V-Strom 650 2012 et ma nouvelle acquisition, un V-Strom 1000 2014 avec 1 mois et 3000 km accumulés. Les deux motos en question ont reçu tous les entretiens nécessaires pour leur bon fonctionnement. Et donc, la 650 ou la 1000? Voici la liste des sujets dont nous allons comparer dans l'ordre. Prenez un instant et mettez la vidéo sur pause si vous voulez lire les chapitres. Commençons par le moteur, système d'injection d'essence et transmission. Sur les deux modèles, que ce soit la 650 ou la 1000, elle démarre à froid sans aucun problème. La 1000 cependant semble avoir légèrement plus de difficultés à rouler les 2 premières minutes si vous partez immédiatement après avoir démarré le moteur. Occasionnellement, elle peut faire pop dans l'entrée d'air mais sans caler, donc soyez prudent. Un ajustement du TPS peut régler ce problème. Un lien avec instruction sera dans la description. Dans mon expérience, ce problème est inexistant sur la 650, mais il m'est arrivé une fois en 2 ans à chaud que le moteur cale à cause d'un backfire lorsque je m'apprêtais à repartir d'un arrêt. Cela ne s'est jamais reproduit par la suite. Comme on peut s'y attendre côté puissance moteur, la V-Strom 1000 a l'avantage à la plupart des situations. Le meilleur exemple est sur l'autoroute. La V-Strom 1000 ronronnera tranquillement à 3700 tours à 100 km/h ou 60 000 à l'heure, alors que la 650 sera autour de 4500 tours à 100 km/h mais avec un pignon moteur de 16 dents au lieu de 15 dents d'origine. Cela aura également pour effet de calibrer l'erreur d'environ 7% sur le compteur de vitesse vu que la lecture s'effectue au pignon moteur. Sur la 1000, la lecture de vitesse s'effectue au niveau des disques ABS, donc la seule méthode connue pour calibrer le compteur est d'acheter un appareil de calibration populairement connu sous le nom de Speedo Healer et Speedo DRD pour une somme d'environ 100$. Sur autoroute à 100 km/h, l'accélération de la 1000 laissera la 650 mordre la poussière même si la 650 est en 3e vitesse et la 1000 en 6e. En ville, la 650 semble être dans son habitat naturel, elle est maniable et la poignée des gaz est très facile à contrôler. J'évalue la 650 à 8 sur 10 en ville. La 1000 tant qu'elle est un peu plus lourde en ville mais ce n'est pas du tout un problème. Parlant de problème, il est très difficile de contrôler la poignée des gaz à basse vitesse car elle est extrêmement sensible et la moindre rotation de celle-ci vous propulsera à plus de 60 km/h, mais ce n'est pas tout. Quand vous roulez et puis fermez complètement les gaz, le moteur applique un frein moteur très prononcé et sec et lors de la réouverture de celle-ci donne un coup à la réaccélération. Cela devient rapidement énervant, surtout si vous avez un passager à l'arrière qui amplifie les effets. Cela serait dû aux normes anti-pollution, donc quand vous fermez les gaz, le CU ferme complètement les injecteurs, ce qui a pour ressenti d'avoir un effet on-off de la poignée des gaz. Ce problème est inexistant sur la 650. Pour résoudre ce problème, il faut faire flasher votre CU pour désactiver l'option Fuel Diesel Cutout, ce qui coûtera dans la plupart des cas plus de 500$. J'évalue le contrôle des gaz d'origine à 3 sur 10 en ville sur la 1000. Après les modifications, je lui donne 7 sur 10. Il existe aussi une alternative gratuite au flash de l'ECU, mais cela désactivera l'indicateur de la position des vitesses ainsi que le Traction Control. Un lien sera dans la description pour plus de détails. L'accélération de 0 à 100 km/h est très similaire sur les deux motos. Sur la 650, mon meilleur temps est d'environ 4.1 secondes en moyenne, mais la moto reste facile à maîtriser malgré la forte accélération. Dans mon cas, mon meilleur temps sur la 1000 est d'environ 4.3 secondes avec le Traction Control désactivé. Sur la 1000,
Il est possible d'atteindre un temps plus près des 3 secondes si vous êtes un excellent pilote. Mais la moto est plus difficile à maîtriser si le traction control est éteint, car il sera très difficile de garder la roue avant au sol en première vitesse. Mais si vous utilisez le traction control, le moteur coupera la puissance lorsque la roue avant lèvera au coup d'une accélération moins prononcée. La consommation d'essence et autonomie. D'expérience, ma moyenne de consommation d'essence sur la V-Strom 650 se situe entre 3,8 et 4,6 litres au 100. Dans la plupart des cas, lors des remplissages, je faisais du 4,2 litres au 100 km pour une autonomie d'environ 400 à 460 km. Sur la 1000, ma moyenne se situe entre 4,6 et 5,5 litres au 100 km. Dans la plupart des cas, lors des remplissages, je faisais du 4,8 litres au 100 km pour une autonomie d'environ 350 à 420 km. Sur les deux modèles, il existe une modification du réservoir à essence qui permet de gagner environ 1,5 litres. Il suffit de percer deux petits trous dans la gorge du réservoir à l'aide d'un marteau et d'un poinçon affûté. Environ 4 petits coups et le tour est joué. La gorge est faite d'un matériel très mou. Assurez-vous que le réservoir soit plein si vous faites cette modification pour éviter qu'il y ait des vapeurs d'essence. Utilisez cette information à vos risques et périls. Les suspensions. D'origine, les suspensions sur les deux modèles sont assez souples, particulièrement la suspension avant de la 650 qui plonge lors des freinages. La 1000 plonge aussi, mais moins fortement et semble mieux amortir les imperfections de la route. Les suspensions arrière sur les deux modèles feront le travail pour rouler solo sans trop de bagages. Mais si vous transportez un passager, le ressort sera trop mou pour le travail et il sera impossible d'ajuster le sag à la bonne hauteur même avec la précharge au maximum. Pour remédier à cette situation, dans mon cas, j'ai remplacé le ressort arrière qui est de 450 livres-pouces d'origine par un 800 livres-pouces. Comme résultat, en solo et duo, la moto est beaucoup plus plantée et stable sur la route. La différence se fait surtout ressentir avec un passager car la moto sera désormais ajustée au bon sag, ce qui aura pour effet de garder la bonne géométrie de celle-ci et la conduite semblera plus légère. Pour corriger la suspension avant du V-Strom 650, vous pouvez soit remplacer les ressorts par des plus durs ou bien pour économiser, couper et remplacer par des tubes de PVC la section progressive de vos ressorts existants. Les ressorts avant d'origine sont de 0,70 kg/mm et deviennent 0,90 kg/mm une fois modifiés. En général, les gens préfèrent la dureté entre 0,90 et 1 kg/mm. La fiabilité et entretien. Les deux motos sont extrêmement similaires en termes d'entretien. Les différences majeures sont les suivantes. La V-Strom 1000 a des fourches de suspension inversées. Il est donc plus difficile de faire de changement d'huile de ceux-ci. Il faudra un outil spécial pour compresser les ressorts et retirer les bouchons de fourche qui sont retenus par une tige filetée. Sur la 650, la vidange des fourches ne nécessite aucun outil spécial et remplacer les ressorts pour des plus durs est très facile et rapide. La deuxième grande différence est l'ajustement des valves moteurs. Sur la 650, lors d'un ajustement, il faudra retirer les câbles qui sont retenus par la chaîne de distribution, qui est sous tension par le tensionneur, alors que sur la 1000, les câbles sont retenus seulement par des engrenages. Il est donc plus facile et rapide de faire l'ajustement car vous n'aurez pas à vous soucier de la chaîne. D'expérience, avec plus de 50 000 km accumulés avec plusieurs V-Strom 1000 et 650, aucune d'entre elles n'ont jamais eu besoin d'ajustement. En ce qui concerne la fiabilité, il n'y a pas grand-chose à mentionner ici. Sur la première génération de V-Strom 1000 2012 et moins, il pouvait y avoir des problèmes d'embrayage ou de bobine de recharge, mais la deuxième génération a réglé ces problèmes.
excepté des problèmes sonores comme le idle hammer, qui est bien connu dans les forums. En bref, le moteur peut cogner à chaud lorsque vous êtes à l'arrêt et disparaît aussitôt que vous repartez. Ce problème n'affecte pas la fiabilité. Ergonomie, position de conduite et confort du passager. Les deux modèles sont très similaires en termes d'ergonomie. Bien sûr, je pourrais vous parler des légères différences pendant plus de 10 minutes, mais puisqu'une image vaut 1000 mots, voici une comparaison visuelle entre la 650 et la 1000. La différence majeure sera la hauteur du siège. Vu que la 1000 a une selle plus haute, les personnes ayant un entrejambe plus court que 32 pouces pourraient préférer la 650 à cause de sa plus grande facilité à poser les pieds au sol lors d'un arrêt. Notez qu'il existe un kit de rabaissement pour les deux modèles ainsi que les sièges plus bas sont aussi disponibles pour les petites personnes. La tenue de route et freinage. Si vous êtes nouveau dans le merveilleux monde de la moto, vous allez probablement avoir plus de plaisir sur la 650 car elle est plus légère, maniable et son moteur a une puissance très plaisante mais aussi facile à contrôler. Mais ne sous-estimez pas sa petite cylindrée car elle pourrait vous surprendre avec son bas régime coupleux, doux et flexible. Même beaucoup de conducteurs d'expérience préfèrent la 650 à cause de ses qualités. Elle est aussi beaucoup plus agréable et facile à conduire en ville. Sur autoroute, elle a la puissance nécessaire pour voyager avec un passager et bagages, mais il ne restera que peu de puissance pour les dépassements ainsi que les pentes montantes. Vous risquez d'avoir à rétrograder dans ces circonstances. Tant qu'à la 1000, elle a de bien meilleurs freins à l'avant et environ l'équivalent de la 650 à l'arrière. Elle est plus lourde, mais on s'habitue rapidement à ce surpoids qui est compensé par sa puissance et grand couple disponible aussi bas que 3000 tours. Dans mon cas, j'ai tiré une petite remorque à 100 km/h et le moteur avec encore de la puissance à revendre. Si vous comptez voyager avec passagers, bagages et que vous dépassez les 350 livres de charge au total, ou tout simplement que vous conduisez dans un environnement très venteux, je vous conseille la 1000. Recherche d'informations, marché des accessoires et ajouts populaires. Les V-Strom sont parmi les modèles les plus populaires et accessibles dans la plupart des pays. Pour toute recherche d'informations, il y a le forum anglais stormtrooper.com très actif qui est une vraie mine d'infos et de passionnés. Que ce soit la petite ou la grosse, les deux modèles sont favorisés par différents types de personnes pour différentes raisons. Environ 60% préfèrent la 650 pour sa légèreté et maniabilité. L'achat des pièces est facilement accessible pour les deux cylindrés et ne devrait pas influencer votre décision d'achat. Les ajouts populaires sont les suivants: pare-brise Givi Airflow, poignée chauffante, protège-mains, crash bar, phare auxiliaire, siège et suspension rabaissés. Exclusivement sur la 650, un pignon avant de 16 dents qui permet de baisser les tours moteurs sur autoroute, ainsi que corriger l'erreur de 7% du compteur de vitesse car la lecture se prend au niveau du pignon. Verdict, coût et préférence personnelle. Il y a peu, j'ai acheté la 1000 et vendu la 650. Mais même aujourd'hui, après avoir conduit les deux pendant longtemps, il m'arrive parfois d'avoir encore envie de conduire la 650, principalement en campagne et en ville. Mais une fois sur autoroute, je me réjouis d'avoir la puissance d'une grosse cylindrée qui peut rouler à 120 km/h pendant des heures sans broncher à juste à peine 4500 tours. Dans les mêmes conditions sur la 650, elle en est capable bien sûr, mais l'évidence de la petite cylindrée se fait ressentir à ce point. Accélérer alors qu'on roule déjà à 120 km/h devient lourd pour le petit moteur de combattre tout ce vent, surtout avec bagages et passagers. Donc pour faire simple, si votre utilisation dépasse les 50% d'autoroute, je vous conseille la 1000. Pour la campagne et la ville, la 650 est plus plaisante et maniable. Si vous voulez une excellente moto sans faire de modifications, le tuning de la 650 est bien mieux optimisé.
La 1000 est difficile à conduire en ville si vous n'avez pas flashé le CU. Personnellement, si j'avais à choisir demain une seule moto, ce serait la 1000. D'un coup les ajustements nécessaires faits, elle est presque aussi facile à conduire que la 650, mais bien plus torqueuse à bas régime. En espérant que cette vidéo vous a plu et donné les informations que vous recherchiez. Sur ce, je vous souhaite une journée très juteuse et ensoleillée. Si vous souhaitez m'aider, moi et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et utiliser les liens Amazon et AliExpress dans la description. Ceux-ci me donnent une petite commission sans rien vous coûter de plus, mais une petite action fera une grande différence et permettra de réinvestir l'argent dans ma chaîne YouTube. Une vidéo comme celle-ci peut prendre plus d'une semaine de travail à écrire, montage vidéo, de correction, etc. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.